l'étal des marchés, dans nos assiettes, les fruits, les légumes et même à travers la viande, ils sont présents partout. Monsanto, roi des semences OGM, et Bayer, géant des pesticides. Deux multinationales à la réputation sulfureuse qui se marient pour devenir un mastodonte, contrôlant un tiers du marché mondial de l'agrochimie. Alors, mangerons-nous tous demain les mêmes aliments? Les agriculteurs auront-ils encore le choix de leur culture? Dans la Beauce, la moitié des cultures de colza est issue de semences Monsanto. Bonjour Dominique. Ça va, tiens, voilà ton dernier sac pour finir ton champ. Ces deux agriculteurs se fournissent chez le géant américain. Une semence productive et qui pousse vite, ils en sont très satisfaits. Elle est bien et elle est dans le peloton de tête et c'est ce qu'on recherche au niveau de ces critères, quoi. Elle est forte en semences, Monsanto. En fait, ils ont les moyens de créer des bonnes variétés et nous on en profite, les agriculteurs en profitent. Des semences Monsanto, Sébastien Dromini en utilise aussi. Mais pas seulement. Ce matin, il vient d'être livré des premiers pesticides de la saison. Ce sont des bidons de Roundup, le glyphosate, sur la sellette en France à cause de ses dégâts sur l'environnement. Pour lui, le rachat de Monsanto par Bayer permettra d'obtenir des semences et des pesticides encore plus performants. On espère tous avoir par ces firmes-là demain des plantes qui seront plus résistantes aux insectes, plus résistantes aux maladies, plus résistantes aux aléas climatiques. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui m'amènent cette solution, foncièrement c'est pas très grave. Et si Pierre est marié avec Paul, voilà, je caricature un petit peu, mais ça ne me gêne pas. Alors peut-on imaginer par exemple qu'une seule variété de tomates s'impose de la même façon sur la planète et dans nos assiettes? C'est ce que craint cet agriculteur d'Île-de-France. Aujourd'hui, il récolte ces variétés anciennes qui n'appartiennent pas aux semenciers. Mais il redoute que les géants fassent main basse sur l'ensemble des semences. Le risque, il est d'avoir des produits insipides. Uniformes, insipides, dans la norme qui aura été dictée par telle firme, tel monsieur. Un scénario que le gouvernement français réfute. Selon lui, notre agriculture protège la diversité des variétés. La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM. Dans la Beauce, la moitié des cultures de colza est issue de semences Monsanto. La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM. Ces deux agriculteurs se fournissent chez le géant américain. Une semence productive et qui pousse vite, ils en sont très satisfaits. La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM. Des semences Monsanto, Sébastien Dromini en utilise aussi. La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM. Ils ont les moyens de créer des bonnes variétés et nous on en profite, les agriculteurs en profitent. Nous on en profite. La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM. Le risque, il est d'avoir des produits insipides. Uniformes, insipides, dans la norme qui aura été dictée par telle firme, tel monsieur. Un scénario que le gouvernement français réfute. Selon lui, notre agriculture protège la diversité des variétés. La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM.